Jeudi, 31 octobre. Les rues de la ville sont remplies de gens costumés, malgré la pluie. Dissimulés par le chaos ambiant, les criminels se terrent comme des serpents, en attendant le bon moment pour frapper. Mais moi aussi, je suis là. Toi Je les observe. 2 ans de chasse nocturne m'ont transformé en oiseau de nuit. Pitié, me faites pas de mal. Sa famille était sortie ramasser des bonbons. Il était seul ici, à l'étage. J'aimerais dire que je contribue à changer les choses, mais je n'en suis pas sûr. La ville se gangrène. Mais je dois tout de même essayer et me dépasser. Toutes les nuits finissent par se ressembler. Derrière le masque. Parfois le matin. Je dois faire des efforts pour me rappeler. Nos amis les comptables des entreprises Wayne se joignent à nous pour déjeuner. Ici? Pourquoi? Parce que vous refusez d'aller là-bas. J'ai pas de temps à perdre avec ça. Ça devient sérieux, Bruce. Si ça continue, bientôt il ne vous restera plus rien. Alfred, ça m'est égal. Complètement égal. Vous devez perpétuer l'œuvre des Wayne. Oui, et c'est exactement ce que je fais. Si je ne peux pas changer les choses, si je ne peux pas aider cette ville, Oui, j'ai pas à vous tuer. je me fous de ce qui peut m'arriver. C'est bien ce qui m'inquiète. Alfred, s'il vous plaît. Mais pas que vous étiez proche de lui. C'est faux, je suis pas proche de lui. Jolie. Non. Je veux savoir pourquoi Falcone aurait une tête envers vous. Parce que c'est mon père. Jolie fille. D'accord, n'agissez pas. Une nouvelle amie. Tout ça est plus dangereux que vous le croyez. Je n'en suis pas sûr. Mais lorsqu'il y a la violence, La justice. La réponse est la justice. Vous surveille. Dites-moi qui. C'est tellement plus gros que vous pouvez l'imaginer. Ça touche tout le système. On s'en fout, je veux voir son visage. On attend. On n'a qu'à lui enlever. On se calme. Ça suffit. Tu protèges cet homme, Jim? Avez-vous une idée à quel point vous êtes dans la merde? Vous auriez pu modérer votre force. Je suis une petite semence qui a grandi dans l'indigence. Mais dans un manoir, dans les bas-fonds, je ne possède rien d'autre que mon nom. Savez-vous qui je suis? Vous avez une idée? Ouais. C'est un orphelin. Nous allons planter des semences d'espoir pour que tous récoltent la prospérité. Le fils sera puni pour les fautes du père. On sent sa prochaine victime est Bruce Wayne. Hello. Dory, je dois parler à Alfred. Oh, monsieur Wayne. Écoutez-moi, quelque chose de terrible va arriver. J'ai bien peur qu'il soit déjà trop tard, monsieur. Je suis vraiment désolée. J'ai tenté plusieurs fois de vous joindre. Le colis vous était adressé. Un explosif de type C4 envoyé par la poste. Et on a trouvé ça. Il est sous sédation. Espérons que son état se stabilise. Devriez rentrer vous reposer, monsieur Wayne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on doit aviser? Non. Il n'a que moi. Depuis que Martha et moi sommes jeunes, nos familles, les Wayne et les Arkham, c'est une passion.
C'est l'héritage que notre famille laisse à Gotham. Les Wayne et les Arkham, les familles fondatrices de Gotham. Mais quel héritage ont-ils véritablement laissé? Il y a 20 ans, un journaliste s'est juré de dévoiler la sombre vérité. Il a découvert de terribles secrets de famille. Quand Martha était enfant, sa mère a brutalement assassiné son père, dont ensuite s'est donné la mort. Et les Arkham se sont servis de leur pouvoir et de leur argent pour enterrer l'affaire. Martha elle-même a été internée à de nombreuses reprises au fil des ans, mais elle ne voulait surtout pas que ça se sache. Thomas Wayne a tenté d'acheter le silence du vaillant journaliste pour éviter que la nouvelle nuise à sa campagne électorale. Mais comme le journaliste a refusé, Wayne s'est tourné vers son associé secret de longue date, Carmine Falcone, et lui a demandé de l'éliminer. Les Wayne et les Arkham. Ils ont laissé à Gotham un héritage de mensonges et de meurtres. J'espère que vous êtes à l'écoute, Bruce Wayne, parce que c'est aussi votre héritage. Et Gotham a besoin que vous répondiez. Je vous ai dit que je vous reverrai en enfer. Des fautes de votre père. Vous savez qui je suis? Vous êtes Bruce Wayne. Je vais voir Carmine Falcone. Est-ce que c'est vrai? Quoi? Cette histoire de journaliste? Qu'est-ce que tu veux savoir au juste? Vous l'avez tué. Pour mon père. Écoute, ton père avait des ennuis. Ce journaliste avait déterré des histoires confidentielles à propos de ta mère, du passé de sa famille. Tout le monde a des petits secrets, c'est normal, mais ton père voulait pas que ça sorte, surtout pas juste avant l'élection. Ton père voulait que je m'en occupe, alors c'est ce que j'ai fait. Je l'ai fait taire. Je sais. Tu croyais que ton père était un saint. Mais tu serais surpris de savoir ce que même un type bien comme lui est capable de faire dans ce genre de situation. Fais-moi plaisir. Ne t'empêche pas de dormir pour ça. Ce journaliste n'était qu'un vaurien. Il était à la solde de Maroni. De Maroni? Ah ouais. Il supportait pas l'idée que j'ai des liens privilégiés avec ton père. Maroni était prêt à tout pour l'empêcher de devenir mère. Tu me suis? Qu'attendez-vous de moi? La semaine suivante, il est mort et tout le monde a alors oublié notre existence. Il n'en avait tous que pour le pauvre Bruce Wayne. Bruce Wayne, l'orphelin. Vivre dans une immense tour, avec vue sur le parc, n'est pas ce que j'appelle être orphelin. Voir la ville d'en haut, bien à l'abri avec tous ces millions, ça n'a rien à voir. Parlons plutôt du petit milliardaire dont le père est décédé, parce que ce garçon, au moins, il a de l'argent pour se consoler. J'ai pas raison. Bruce Wayne. C'est drôle, non? Tout ce que les gens veulent, c'est vous démasquer, mais c'est qu'ils n'ont pas compris. Non, vous et moi, on le sait. C'est le vrai vous que je regarde en ce moment. Mon masque me permettait d'être moi sans aucune honte, et ça totalement.
Je n'ai rien fait pour vous. Vous m'avez prouvé que c'était possible. Grâce à vous, J'ai compris que tout ce qu'il fallait, c'est la peur. Et une touche bien dosée de violence. Vous m'avez tellement inspiré. Vous êtes complètement malade. Quoi? Tout est dans votre esprit tordu. Détraqué. Comment vous pouvez dire ça? Vous pensez qu'on se souviendra de vous? Vous n'êtes que fou. Un psychopathe. C'était là sous vos yeux. Durant toute ma vie. Vous ne l'avez donc pas encore découvert? J'ai parlé à Carmine Falcone. M'a dit ce qu'il a fait pour mon père. Je sais pour Salvatore Maroni. Pourquoi est-ce que vous me l'avez caché? Pendant toutes ces années, je me suis battu pour honorer sa mémoire. Convaincu que c'était un homme bien. C'était un homme très bien. Écoutez-moi, Bruce. Je vous assure que c'était un homme bien. Il a commis une erreur. Une erreur? Il a fait tuer un homme? Pourquoi? Qu'est-ce qui est bien noir, fou et mort au fond de son âme? C'est votre mère qu'il voulait protéger. Il se moquait de son image ou de sa campagne électorale. Il se préoccupait d'elle et de vous. Et ce soir-là, votre père et votre mère ont été tués. Ou c'était peut-être l'œuvre d'un quelconque petit voyou qui avait besoin d'argent et qui a appuyé trop vite sur la détente. Si vous saviez toutes les heures que j'ai passées à essayer de trouver une réponse à cette question. C'était mon devoir de les protéger. Vous comprenez? Je sais que vous vous êtes toujours fait des reproches, mais vous n'étiez qu'un enfant, Bruce. Je pouvais lire la peur dans votre regard.